Donc, je suis Pierre Albaladejo. On m'a demandé de participer à une session sur les évolutions, les nouvelles recommandations sur la thromboprophylaxie post-opératoire. Et la question qui m'a été posée, c'est est-ce que la chirurgie ambulatoire change les stratégies le premier constat, c'est de dire que peut-être que le concept de chirurgie ambulatoire n'a plus trop de sens dès lors que notre objectif, c'est d'optimiser les parcours patients avec la réhabilitation post-op. Il s'agissait de trouver dans la littérature des arguments pour réduire la durée de thromboprophylaxie pharmacologique. Et ces arguments existent. De fait, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on observe que la mortalité, toute cause, diminue pour, par exemple, la prothèse de hanche, prothèse de genou, et qu'une partie de cette réduction de mortalité est liée aussi à une réduction des événements thromboemboliques veineux. D'où l'idée ensuite de se dire, on remet en cause le concept de la chirurgie est à haut risque hémorragique, est à haut risque thrombotique, et qu'on propose des protocoles fixes, quelle que soit la population. Donc j'ai exposé l'ensemble des données qui existent de façon relativement importante sur la chirurgie orthopédique, mais qui existent aussi sur d'autres chirurgies à risque telles que la chirurgie carcinologique, en particulier abdominopelvienne. Et ces études montrent clairement qu'on a effectivement une réduction des événements thromboemboliques veineux qui, pour certaines chirurgies considérées comme à haut risque thrombotique, sont passés au-dessous du % d'événements thromboemboliques veineux à J30 et qui justifient qu'on se pose la question de la réduction de la durée de thromboprophylaxie pharmacologique. Cette question de réduction de la durée de la thromboprophylaxie pharmacologique est à mettre en parallèle avec toutes ces études sur la possibilité d'utiliser l'aspirine dans ces périodes où justement le risque thromboembolique veineux serait plus faible. Voilà, ces questions restent pour le moment ouvertes, même si les évolutions semblent aller vers une modification profonde du paradigme et un changement de paradigme sur notre façon d'envisager la thromboprophylaxie post-opératoire, où il n'est plus question de faire des propositions a priori, mais a posteriori, une fois que le patient est sorti d'hospitalisation. Merci.